Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va poursuivre la lecture du livre TDAH, La boîte à outils, un livre de la psychologue Ariane Hébert. Nous allons continuer notre chapitre Se contenir, contrôler ses émotions et ses comportements, mais cette fois-ci, nous allons voir les stratégies comportementales. Les stratégies comportementales. Tout d'abord, relaxer. Avoir des stratégies de relaxation et les utiliser de façon efficace est très utile pour apprendre à moduler ses comportements autant que pour gérer la colère et l'anxiété. Il existe différentes stratégies de relaxation. Il faut parfois en essayer plus d'une avant de trouver celle qui convient le mieux à notre style personnel et nos préférences. Malheureusement, plusieurs personnes essaient les exercices quelquefois à peine et abandonnent avant d'en ressentir les bénéfices. Apprendre à relaxer constitue en fait un travail difficile, autant pour les petits que pour les plus grands. Mais encore une fois, tous les exercices et stratégies du monde ne seront efficaces que s'ils sont appliqués. La respiration lente et profonde. Cet exercice peut être d'abord introduit dans un moment de détente, par exemple au moment du coucher, puis réinvesti à d'autres moments de la journée lorsque bien maîtrisé. Pour les enfants, 5 minutes par jour suffisent normalement à apporter des bienfaits. Voici les étapes. Bouche fermée, inspirez par le nez en gonflant le ventre comme un ballon. L'air pénètre dans les poumons et le diaphragme s'abaisse pour permettre l'ouverture maximale de la cage thoracique. Bouche fermée, gardez l'air pendant quelques secondes. 3 à 5 secondes suffisent. Expirez par la bouche en dégonflant le ballon. Les muscles abdominaux poussent le diaphragme vers le haut et expulsent l'air. Bouche fermée, restez les poumons vides pendant quelques secondes. 3 à 5 secondes suffisent. Il peut être aidant d'imager cet exercice avec les plus petits afin de les garder motivés et engagés. Vous pouvez par exemple utiliser les doigts des mains en demandant aux enfants de souffler les 10 chandelles une à une, ou les installer à plat ventre et les inviter à faire avancer une bille grâce à leur souffle. S'entendre respirer, un peu comme en plongée sous-marine, a aussi un effet relaxant. Invitez les enfants à répéter les exercices de respiration dans un endroit calme en plaçant les mains sur les oreilles. La contraction musculaire. Demandez à l'enfant de contracter tous les muscles de son corps, pieds pointés, poings serrés, mâchoire fermée, abdominaux rentrés, fesses contractées, et de garder la tension pendant 3 secondes, puis de relâcher en poussant un soupir exagéré. Répétez une dizaine de fois. La dénomination. Cette technique est souvent utilisée avec des gens qui sont aux prises avec des troubles anxieux et vivent des crises de panique. L'objectif est de détourner rapidement l'attention de soi en la dirigeant vers des stimuli neutres le temps que les réactions physiques d'anxiété ou de colère s'amenuisent. Elle est donc plus efficace lors d'interventions que pour la prévention. Demandez à l'enfant de nommer tout ce qu'il voit dans la pièce, le plus de fruits et de légumes possible, tous les animaux de la ferme, ou de compter par bond de 2, 5 ou 10 jusqu'à ce qu'il soit plus calme. Le lieu rassurant. À mi-chemin entre l'auto-hypnose et la méditation, cet exercice consiste à se réfugier mentalement dans un endroit calme et sécurisant. Accompagnez d'abord votre enfant en lui demandant de s'étendre et de respirer calmement dans un moment où il est déjà tranquille, puis d'imaginer dans son esprit un endroit où il se sent bien. Sollicitez le plus de détails possible en questionnant ses sens. Qu'est-ce que ça sent? Quelle température fait-il? Que vois-tu dans tes yeux? Qu'entends-tu dans tes oreilles? Renforcez cette image en reprenant l'exercice quelquefois, toujours avec le même lieu sécurisant, avant de l'utiliser pour amener l'enfant à se calmer dans une situation où il perd contenance. Se jaser.
La métacognition, ou le langage intérieur, est associé à une meilleure gestion des émotions, incluant la colère et l'anxiété, à un meilleur contrôle de l'impulsivité ainsi qu'à des aptitudes d'apprentissage supérieures. L'idée, à la base, est de se faire notre propre avocat du diable en confrontant nos croyances. Le parent peut aider un enfant anxieux à développer la métacognition en l'amenant à se questionner sur la probabilité réelle qu'un événement se produise. Par exemple, a-t-on déjà ri de toi en éducation physique? Puisque l'interprétation erronée de l'enfant le pousse sûrement à surestimer la probabilité que l'événement anxiogène survienne. Le parent peut également envisager avec lui les conséquences concrètes que l'événement engendrerait. Qu'arriverait-il si tu échouais un examen? Jusqu'à quel point cela viendrait-il affecter tes résultats globaux? Qu'arriverait-il ensuite? Et les moyens dont l'enfant dispose pour y faire face. Si tu oubliais ton texte pendant ton oral, que pourrais-tu faire pour poursuivre? Voici une liste de questions que l'enfant anxieux peut être invité à se poser afin de recadrer les événements et de dédramatiser les situations. Est-ce que c'est vrai? En suis-je certain? Suis-je certain que ça va arriver? Dans le passé, qu'est-ce qui s'est produit dans la même situation? Ai-je des preuves que cela va arriver? Quelles sont les probabilités que cela arrive? Quel est le pire qui pourrait arriver? Le pire serait-il si pire? Ai-je tendance à exagérer ou à voir les choses pires qu'elles ne le sont? Est-ce vraiment important ce que les autres vont penser ou dire? Qu'est-ce que je penserais, moi, si cela arrivait à quelqu'un d'autre? Est-ce que je m'attends à être toujours parfait partout? Est-ce que je peux voir la situation autrement? Des pensées de remplacement peuvent aussi lui être très utiles pour apprendre à gérer autant son anxiété que sa colère. Encore une fois, l'idée est qu'il modifie ses propres croyances pour les échanger contre d'autres, qui suscitent moins d'affects négatifs. Des pensées exagérées doivent être remplacées par des pensées plus réalistes. Je n'y arriverai pas peut donc devenir ça va me prendre beaucoup de temps. Des généralisations peuvent être recadrées pour rendre compte de la réalité. Tu ne veux jamais peut devenir tu refuses plus souvent que tu n'acceptes. Les attentes irréalistes gagnent également à être ramenées à un niveau rationnel. Elle ne devrait pas jouer avec elle peut alors devenir si elle choisit d'être son amie, c'est son choix, mais moi, je n'ai pas d'intérêt pour cette personne. Les pensées irrespectueuses doivent être transformées en croyances acceptables. C'est un con peut devenir ce type m'agace. Enfin, les pensées à connotation agressive gagnent aussi à être transformées en idées admissibles. Je vais lui casser la figure peut devenir je ne veux plus le regarder, lui parler ni l'approcher. Il s'avère aidant d'offrir à l'enfant du soutien dans sa recherche de pensées de remplacement et même de les noter par écrit. À cette fin, le parent peut le questionner. Qu'est-ce que tu pourrais te dire dans ta tête lorsque cette situation se produit? De la même façon, il est possible pour le parent de donner un coup de main à l'enfant pour qu'il trouve ces mantras qui sont en fait des pensées encourageantes qu'il doit se répéter pour traverser certaines situations. Qu'est-ce que tu pourrais te dire à toi-même pour garder le contrôle lorsque cette situation survient, par exemple? Cette situation n'est pas une menace, je ne suis pas en danger, je sais que je peux. Je vais l'ignorer, ça va me passer 10 pieds au-dessus de la tête. Je vais faire comme s'il n'existait pas. Je suis capable. Je prends mon temps, il n'y a pas le feu. Je suis le champion des champions, etc. Fuir. La fuite est souvent perçue comme un aveu de lâcheté ou une tentative pour éviter les problèmes et ne pas faire face aux difficultés. Or, elle peut être d'une façon très mature et responsable de prendre un temps d'arrêt afin de calmer les esprits, de réfléchir aux solutions à apporter et de préparer des interventions. Elle peut aussi être une marque de respect, au sens où le fait de tourner les talons permet de ne pas dire des mots qui dépassent les pensées ou de ne pas commettre des actes répréhensibles. La fuite nécessite en fait beaucoup plus de courage et de sagesse que de la réplique
ou l'agression. Encouragez donc votre enfant à fuir les situations où il se sent perdre le contrôle, ou encore les situations où il estime manquer de ressources, en l'incitant, bien entendu, à préparer un retour et à faire face aux difficultés par la suite. Répétez-lui aussi que cette façon de faire n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire une preuve de discernement, ce qui est tout à son honneur. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé sur les stratégies comportementales. Donc en premier lieu, relaxer. Deuxième lieu, se jaser. Et troisième lieu, fuir. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye.